Bonjour les gens, cette vidéo est pour nous un exploit. Enfin, c'est pas la vidéo, l'exploit c'est... 4h27. Il est pas encore 4h30 du matin. Sauf que hier on a vécu une expérience un peu de dingue et on a tous les quatre voté c'était une bonne idée. Je ne trouve même pas mes mots. C'était une bonne idée qu'on se lève très très tôt pour aller assister au lever du soleil dans un endroit magnifique. Je ne vous en dis pas plus. Je bois le café et on vous y emmène. Bonjour les gens! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris avec cette intro un petit peu plus que matinale. On va vivre une expérience de dingue, mais on voulait aussi vous partager quelque chose de très important quand on prévoit un road trip aux États-Unis. Le fonctionnement des parcs nationaux. On va tout vous expliquer, comment ça marche, combien ça coûte, comment on réserve. Et tout ceci, ça sera à la fin de la vidéo. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir sur les parcs nationaux. Et si vous nous rejoignez par cette vidéo, bienvenue déjà. Sachez que nous voyageons depuis 5 ans sur les routes d'Europe et des États-Unis maintenant depuis plus de 7 mois, 8 mois. États-Unis, Mexique, Canada. Et on vous partage ce road trip avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Avec les vacances qui arrivent, vous avez été très nombreux à nous demander auprès de qui on avait souscrit notre assurance santé pour notre tour du monde. Et nous sommes partenaires avec Chapka Assurance. Le lien est en description, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, nous on a une commission, tant qu'à faire. C'est surtout que c'est une assurance dans laquelle on a confiance. Alors il ne nous est jamais rien d'arrivé de grave pour le moment et tant mieux, c'est à ça que servent les assurances, c'est payé pour qu'il ne nous arrive rien. Mais en tout cas, on a eu un très bon contact avec les conseillers qu'on a eu au téléphone. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qui correspondait le mieux à notre famille. Voilà, donc vous savez tout. Ceci étant dit, quand même, le but c'est de vous emmener en voyage au Colorado. Exactement, et plus précisément dans le parc national de Grand Dunes. Et on vous laisse avec les images maintenant. I dare you dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find? You'll see in your own time. It might just take a little longer. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Now let the river flow deep into the ocean. All the time you go, you are moving with emotion. Let the river flow. Can you hear it whisper? It goes by so slow, like a solitary. Par contre, la montagne derrière, c'est magnifique. C'est très très beau, on sur le côté. C'est le Colorado. Regarde. Ah ouais. C'est au moins la 5e fois sur tornade. One step, you are on your way now. Embrace all your weakness. Therein lies the secret. The water's never gonna drain out. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Now let the river flow deep into the ocean. All the time you know you are moving with emotion. Let the river flow. Can you hear it whisper? It goes by so slow, like a solitary drifter. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Bonjour les gens et bienvenue dans cette Et bienvenue au Colorado dans cette nouvelle vidéo. Et pour être plus précis, dans notre 9e National Park, Great Sand Dunes. On commence direct, vous l'avez compris, nous, États-Unis, on s'est dit il y a 63 national parks, on va pas les faire, mais on va essayer d'en faire le plus possible. Ce qui sera le plus compliqué, je pense que ça sera l'Alaska et Hawaï, mais l'Alaska c'est cet été. Et depuis décembre, nous sommes aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis et au Mexique. On se dépêche, on est venu exprès pour le sunset. pour voir la lumière sur les dunes. Et c'est nuageux, donc je ne sais pas si on va être chanceux. Voilà. Peut-être qu'on reviendra demain matin.
rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. On a fait à peu près 500 mètres, on est déjà essoufflé, mais parce qu'on a l'impression, vu que c'est du sable, qu'on est au niveau de la mer, mais pas du tout. On est aux alentours des 3000 mètres. Et là-haut, à gravir, c'est l'horreur. Parce que bon, là j'ai quitté les chaussures, je les ai trop mouillées. Mais c'est du sable, donc on fait un pas pour en faire un deux en arrière. C'est 2 ou 3 fois plus haut que la dune du Pilat. 3 fois plus haut que la dune du... C'est 3... 250 mètres, je crois. 250 mètres. Donc c'est plus que la dune du Pilat dans laquelle j'avais galéré et qui est au niveau de la mer. Bref, on va peut-être pas monter jusqu'en haut. On avance un peu et je vous explique comment ça s'est formé ici, parce que de l'autre côté, c'est ça que tu montres pas, c'est qu'on est au milieu des sapins. C'est ça qui est foufou. Grosse montagne de sapins, de l'autre côté de la neige, et là un désert de sable. Allez, on se retrouve plus loin, je vous explique comment ça s'est formé. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand. Bon, on nous pose souvent la question de savoir si nos enfants ils suivent bien en rando. Non, en fait, le problème, c'est pas que les enfants nous suivent ou pas. C'est l'inverse. Que nous arrivions à les suivre. Et ils sont partis en courant. Liam, il a mis un chrono, elle dit ça fait 15 minutes que je vous attends. Et ils ont décidé de monter. Voilà. Donc Ouais. eux, ils montent. Nous, il n'y a, non. plus de lumière, il y a trop de nuages, donc on est un peu dégoûtés. Non, Clairement. on n'est pas dégoûté. Si, moi, je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas la lumière. Ah, ok, pas le soleil, oui, bah. Parce que, du coup, j'essaie de le motiver. D'habitude, c'est lui le matin qui dit Ouais. on se lève, nanana. Et j'essaie de le motiver pour le lever du soleil demain matin. C'est tôt. C'est tôt. Alors, lever du soleil, comme il y a une énorme montagne en face, montre-leur l'énorme montagne en face. Là, voilà. Cette énorme montagne en face, vu que le soleil se lève derrière, nous laisse un petit peu de répit. Voilà, donc à moyen à 6h, si on monte à peu près à partir de Tranquillou. 6h, voire 5h30. On devait monter et en fait, on a fait la sieste. C'est Je peux leur dire. En fait, des fois, on vous filme rien parce qu'on fait la sieste. Ah ouais, bah là on avait besoin, on a bien mangé à midi et oh, Il nous a fait on des s'est pastas à la sicilienne et paf. Bref, t'as fait la sieste, j'ai rouillé un peu, j'ai fait des FAQ sur Instagram, c'était cool, on a échangé ensemble, c'était génial. Et voilà, j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages, tout ça, ça fait trop du bien, merci, merci. Bref, ceci étant, ils sont encore en train de monter. Je pense Voilà. qu'ils ont cru qu'ils iraient beaucoup plus haut que ce qu'ils sont, mais je vais essayer de monter un petit peu plus parce que là, vraiment, on n'est pas très très haut quand Ouais. même. Moi je reste là, j'en profite. Donc, t'as mis ta belle chemise, Ouais. du coup, t'es pas en mode hardcore. Ok, allez, c'est parti. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna Je suis un peu pleine de sable, je reprends mon souffle. Je suis partie sans mon téléphone, tant pis pour vous, vous ne verrez pas ce que j'ai vu. Les enfants, venir. Faut venir. Je vais vous expliquer parce que vraiment, grosse claque.
Les enfants, les courageux, ils sont tout en haut. Là, j'aimerais bien qu'ils comprennent qu'il faut redescendre maintenant. Le pire, c'est qu'on a acheté des talkie-walkie la semaine dernière en se disant vraiment, le réseau passe pas, les téléphones passent pas, ça serait bien qu'on ait des talkies. Là, ça aurait été bien. Ça aurait été bien de leur en laisser un quand même, mais bon. On va y penser pour demain, parce que demain, c'est clair, c'est sûr, on revient. Alors, on n'ira peut-être pas tout en haut, mais c'est la dune du Pilat, j'ai vu. C'est grand, c'est beau, il y a l'océan en bas. Je ne dis pas que ça, c'est de la gnognotte, hein, vraiment pas. Mais ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu en fait. On est allé un peu dans le désert en Tunisie. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des montagnes. Non, mais il y a les montagnes autour. Mais là, les dessins que font les dunes. Alors, on ne s'est pas enfoncé dans le désert en Tunisie et je pense que ça se rapproche peut-être plus de ça, ce que je viens de voir. Mais là, avec le rose du coucher de soleil, enfin, j'imprime là. Alors, c'est physique. Clairement, ça fait pas assez longtemps qu'on est à 3000 mètres pour y redescendre, c'est cool. Mais les circonvolutions du sable là, c'est... Donc demain matin à 5h, je vous réveille. Alors, je sais pas à quelle heure on se réveille, mais peu importe l'heure, ça sera beau et il y aura de la lumière. Et je pense que midi pile, c'est peut-être pas la meilleure idée. Puis la chaleur, le sable, il doit être bien bouillant. Là, c'est hyper agréable. C'est interdit d'être pieds nus, mais on est pieds nus. Non, c'est interdit vraiment pour la chaleur, hein, tu regarderas. D'accord. Il n'y a pas de scorpion. Non. Il n'y a pas de serpent. Non, ouais, il n'y a pas grand-chose qui... En fait, les scorpions, s'ils vivent pas là, ils vivent nulle part ailleurs, parce que, hormis les dunes, le reste, c'est de la neige, en fait. Donc le scorpion n'est pas adapté à la neige, je crois. Donc vu qu'il fait très froid, il n'y a pas de scorpion. C'est vraiment... Et le ciel est derrière, là. On en parle. Enfin... Et ce qu'on voit d'ici, vous verrez demain. Voilà. Ah oui, il redescend plus vite, hein. Ah bah ça, quand tu te laisses glisser sur les fesses, ça va vite. Sur les fesses. Ils sont où? Et ils prennent pas le même chemin en fait, ils prennent pas la crête. Mais ils ont raison. Ils sont redescendus super vite. Ouais. Et ils remontent. Ils remontent, mais pourquoi ils font ça? Oh non. Ils doivent encore se raconter des histoires d'aventuriers qui vont explorer je sais pas quoi à la recherche d'un trésor perdu. Mon Dieu. Le pire dans tout ça, c'est que ce soir, ils vont encore nous dire qu'ils sont pas fatigués. Je vous avais dit que je vous expliquerai quand on serait là. Mais j'allais vous expliquer vite fait ce que j'avais lu. Mais si on revient demain, le Visitor Center sera ouvert. Du coup, on aura toutes les brochures et les infos. On vous expliquera au Visitor Center parce qu'à 5h30 du matin, il sera pas ouvert. Non, mais à 8h, il sera ouvert. Ouais. Donc, on prendra le temps de boire un café, d'attendre qu'il ouvre. Et là, je vous aurai toutes les explications et on aura le livre des rangers des enfants et tout. Et je vous explique plein de trucs sur les Visitor Center et sur les parcs nationaux demain. Bonjour les gens, cette vidéo est pour nous un exploit. Enfin, c'est pas la vidéo, l'exploit, c'est... 4h27. Il n'est pas encore 4h30 du matin. Sauf que hier, on a vécu une expérience un peu de dingue. Et on a tous les 4 voté. C'était une bonne idée qu'on se lève très très tôt pour aller assister au lever du soleil dans un endroit magnifique. Je bois le café et on vous y emmène. On a pris la route. Il n'est même pas 5h du matin. L'aube pointe le bout de son nez. On a des biches là qui viennent de traverser la route, donc on va faire hyper gaffe. Et les enfants sont en train de se décoller les yeux. Oula, on vous voit pas. Non, on essaye de regarder s'il y a des biches. Ouais, mais on t'entendra pas, mon cœur. Ceci étant, ils sont très courageux, mais ils ont voté. Oh, il y en a une autre là. Va vraiment doucement. La qualité de l'image n'est pas terrible parce qu'on est en train de rouler. Parce qu'on n'a pas le droit de dormir dans les National Park. Enfin, en tout cas, le campsite était plein. Du coup, on est à 10 minutes. Allez, on roule. J'éteins. Hop. Tu me vois? Enfin, je mets les lunettes parce que je prends du sable en fait, le vent est de dos. C'est encore plus magique qu'hier parce qu'on est en train de faire les premières traces
On est vraiment les tout premiers. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Bon, on l'a fait 6h30. Le soleil se lève, enfin, sur nous. C'est magnifique. Ouais, on Mais- est parti à quelle heure? 5h10 5h10 du parking et on est arrivé à 6h10. Ouais. Une bonne heure. Les enfants sont arrivés avant. Oh là, attends. Ah, C'est le vent. C'est bon? Non, c'est pas bon? Oh là là. Oh. voilà. On avait prévu qu'il n'y aurait pas de nuages, mais on n'avait pas prévu qu'on se mangerait autant de sable. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vent en fait, donc on a eu un peu froid. Mais, là, voilà, je suis obligé de fermer les yeux. Moi, j'ai pas de lunettes. Hein. Non, mais même avec les lunettes, ça croustille. Ça croustille bien. C'est magique. Ouais, c'est magique, c'est génial. Ouais, C'est on super, kiffe. ouais. C'est beau. Non, Et- c'est magnifique. On est hyper fiers des enfants qui sont arrivés avant nous et qui nous ont attendus. Du coup, ils sont congelés parce que ils ont passé 10 minutes assis dans l'ombre. Et Mais là- on va se réchauffer, ça va être. Ça va aller mieux pour redescendre. Ouais. On va arrêter de vous parler, on va juste kiffer le moment. Voilà. C'est plus facile dans ce sens-là quand même. Allez, on rentre.
C'est toujours aussi beau. La lumière, elle est inversée par rapport à hier. Et du coup, on a l'impression que c'est un autre paysage. Puis pleine lune, enfin vraiment les conditions. Hormis le vent, je vous cache pas qu'il y a un petit peu là, ça croustille sous la dent. C'est vraiment juste incroyable d'être là. D'abord, filmer ça. Vas-y. Oh, ça va. Pardon? Allez, on remet. Ça te sert à rien de frotter les chaussettes. L'autre, c'est pire. Ah oui? Moi, j'ai vidé en haut. Oh, ah oui, là, c'est plein. Là, il n'y a plus de place pour les pieds, là. Allez, en route. Ça va mieux? Ouais, j'avais en fait très froid là-haut. Et là, ça va. Et mince. Non, mais attends, toi, t'es pas prêt. Autant que moi. Pour le fonctionnement du National Park, je vous montre juste la carte que nous avons achetée, qui est valable pour 1 an, mais c'est 1 an calendaire. Là, c'est valable jusqu'en avril, il a poinçonné avril de l'année prochaine. Et cette carte nous donne accès à tous les parcs nationaux gratuitement. Enfin, pas gratuitement, puisqu'on l'a payé. Pour 80 $ l'année, ce qui est rien du tout. Au Visitor Center, il y a des petits livrets spéciaux pour les enfants. Et donc là, on va aller le chercher. On vous montrera, c'est des livres d'activités que je fais avec eux, parce que c'est en anglais. On va aller prendre toutes les informations. Et là, ça n'ouvrait qu'à 9 h. Donc pour une fois, c'est nous qui étions en avance. Et on a attendu qu'ils ouvrent en route. Close your eyes. Get some rest. I give them the badge. Yep. Yeah, perfect. Cool. So Yeah, that, if you open it to the first page, yeah. age requirements. Donc tu fais quoi? Un penny. Allez, une corne. Tu fais quoi? On presse un penny. Allez, encore. Jusqu'à ce qu'il tombe, hein. Ah purée, mais c'est dur. Mais je veux. Et voilà. Tu vois? Yeah. Un pénis, petite souris comme Et ça. papa, il a fait... Remets ta main. Papa, il a fait la sauterelle. Enfin, c'est une sorte de scarabée. Tiger Beetle, les gars. À moi. Be okay. Calm your soul. Hold my hand. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies way too gray, we're gonna be okay. Chose promise, chose due. Explication. Donc ici, on se trouve à entre 7005 et 14 000 pieds. Donc ça fait 3000, 4000 mètres, ça dépend. On était donc là-bas. Et il faut savoir en fait que c'est une sorte de coïncidence s'il y a du sable ici. La coïncidence entre l'érosion, le vent, l'eau, cette situation géographique vraiment particulière qui a permis la formation de ces dunes de sable qui sont immenses. On en voit peut-être, je sais pas, même pas un quart. Ceci étant dit, avant l'ère glaciaire ici, toute la vallée était sous un lac intérieur. Il y avait des mammouths qui vivaient là tranquillou. Et ère glaciaire, paf, en fait, ici ce sont tous les sédiments des montagnes qui sont descendus. Donc c'est à la fois l'érosion de ces montagnes, le fait qu'ici ça ait gelé et que le lac ait disparu, et qu'il y ait tous ces courants d'eau et ces courants de vent qui se trouvent ici. Les dunes ne peuvent plus gagner en expansion, contrairement aux autres déserts qu'on peut connaître, type Sahara, qui est en train de s'agrandir, parce qu'ici, c'est pour ça que c'est protégé aussi. La végétation et le cours de cette rivière-là empêchent les dunes d'avancer. Mais on a bien vu ce matin, on les a bien sentis, les courants de vent, qui vont retravailler encore ce sable à l'infini, et qui fait que ça ne disparaît pas. Mais il y a une énorme quantité, enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte. Je ne sais pas combien ça fait
Ça n'a pas de sens de dire combien de tonnes. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Et il y a différents types de dunes, c'est ce qu'on a vu. Alors, ce qu'on a monté ce matin, là, c'est les crêtes, comme ça. Ça, on en a vu aussi, c'est que elles se cassent complètement. Et ça va dépendre du travail du vent. Et, alors, nous, on a vu plutôt des trous, ici, entre. Mais ça, c'est vraiment très, très beau. Et ça va dépendre à chaque fois du sens du vent. Et c'est ce qu'on a remarqué ce matin, c'est que quand on est parti, il n'y avait plus aucune trace des gens qui étaient venus hier. Et même en repartant dans l'autre sens, nos traces à nous avaient déjà disparu. Donc ça, c'est quand même complètement foufou. Et on a même croisé ce matin un couple qui a dormi. Donc si ça vous intéresse, il est possible de demander un permis pour passer la nuit dans le désert. Donc vous partez avant le coucher du soleil et puis vous vivez la nuit étoilée. Ils nous ont dit que c'était quand même complètement fou. Même avec la pleine lune, ils ont vu un ciel de dingue. Et on les a croisés ce matin quand ils redescendaient. Ça doit être une expérience assez folle. Mais il faut juste demander l'autorisation avant donc, pour réserver cette nuit-là. Il y a aussi un campground avec une centaine d'emplacements. Premier arrivé, premier servi. Mais là, il est plein. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que tu voulais rajouter ? On va y aller. On va y aller. Parce qu'il est 9h15. Chose incroyable, on est prêt à partir. Et puis on va compléter quand même les petits guides là que j'ai récupérés, les Junior Rangers. Et première fois qu'on nous propose, au lieu d'avoir un badge en bois, cette fois-ci on a carrément le truc qu'on peut coudre là sur le sac à dos. Donc les enfants ils ont choisi ça. C'est très très beau. En route. How dare you run a little faster? One step, you are on your way now. Embrace all your weakness, therein lies the secret. The water's never gonna drain out. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Now let the river flow deep into the ocean all the time you know. Bon, on a vraiment kiffé The Great Sand Dunes. Je vous cache pas que j'ai même été particulièrement émue. Je crois que c'est une des vidéos qui m'a le plus touchée depuis un bout de temps au montage. J'étais là en train de regarder et de me dire non mais j'ai vraiment vécu ça. C'était un peu foufou. Je crois que c'est une de mes vidéos préférées depuis pas mal de temps. Comme quoi, se lever, ça a du bon. Oh, et aussi. Tu dis ça pour moi? Ah oui, parce que, alors, faut savoir que Audrey n'est quand même pas quelqu'un de très matinal à la base. Et quand on arrive à la motiver, à chaque fois, Là, c'est qui a motivé qui sur cette C'est les enfants. Non, Non. mais ouais, c'est moi qui mets le réveil quand même. Ouais, mais 4h30 debout, c'est que vraiment j'avais très envie et on vous le conseille. Hein, c'est une expérience de dingue, vraiment. Il y a un autre désert qu'on n'a pas fait qui s'appelle White Sand Dunes, qui se trouve dans le Nouveau-Mexique. Alors les dunes sont un peu moins hautes et vous êtes un peu plus bas, donc vous galérez un peu moins. Mais par contre, vu que c'est tout blanc, il fait très chaud, même en plein hiver pour les gens qui y sont allés. Alors nous, on ne sait pas parce que malheureusement à cette époque-là, il y avait beaucoup d'incendies dans la région et ça tombait bien qu'on doive aller au Colorado parce que c'était foufou. C'était notre combienième de parc national? C'était le 10e parc national que nous faisions et donc on va vous expliquer comment les parcs nationaux fonctionnent aux États-Unis. Alors déjà dans la vidéo, vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle les visitor centers. Dans certains parcs nationaux, il n'y en a qu'un, comme là, parce que il n'y a qu'une entrée et c'est plutôt restreint. Il y a les corbeaux aussi. Dans d'autres parcs nationaux, je pense notamment à Yellowstone, qui est un des plus grands parcs, et c'est le premier parc national qui a été créé en 1800, je ne sais combien. 72, puisque nous avons fêté les 150 ans cette année. Voilà. Enfin, nous, non, mais, Enfin, mais si. Yellowstone a fêté ses 150 ans. Ceci étant, donc, Yellowstone, c'est le premier et l'un des plus grands parcs nationaux aux États-Unis, où vous avez plus de 4 entrées, et il y a, je crois, 5 ou 6 visitor centers. Avec des spécificités à chaque fois qui sont intéressantes, mais on en reparlera dans la prochaine vidéo d'après, qui est Yellowstone. Ceci étant, donc vous avez parfois plusieurs visitor centers. Chaque visitor center, c'est à la fois un bureau où vous allez avoir des renseignements, des informations, des cartes, et à la fois un petit musée. Ça peut être sur la faune, la flore, la géologie, l'histoire, les incendies par exemple. Ça, on avait vu aussi. Enfin, c'est toujours intéressant de prendre le temps d'aller y faire un tour comme là, où on a appris la formation des dunes, et on vous l'a partagé.
Il y a aussi des horaires qui sont très variables sur Oui. ces visitor centers. Qui vont de 8h à 6h du soir, mais des fois ça va être 9h à 5h, puis des fois ça va être 8h à 4h. Donc en fait, il faut bien penser à regarder ces horaires-là sur Internet ou sur les brochures avant, parce que si vous voulez aller chercher des informations, vous dites j'y passerai ce soir en revenant de ma randonnée et que vous arrivez trop tard, vous ne pourrez pas récupérer toutes les informations. Une des astuces, si vous arrivez dans le parc et que vous savez que le visitor center sera fermé, mais que la cabane d'accueil est ouverte, il y a quand même des brochures à y récupérer. Il peut y avoir un petit journal avec des infos, La carte du parc. Voilà. Vous pouvez quand même déjà demander des informations parce qu'ils ont tendance parfois à pas vous les proposer. Donc n'hésitez pas à leur demander ce qu'ils ont à ces endroits-là, sachant que les guitounes ferment, elles, un petit peu plus tard. Voire sont ouvertes 24 heures sur 24, mais dans ces cas-là, il n'y aura personne à la Au guichet, guitoune. parce que la guitoune, c'est un mot du sud. Il n'y aura personne au guichet et donc dans ce cas-là, vous payerez par vous-même le parc. Et alors, en parlant du prix du parc, il faut savoir qu'il existe une carte annuelle qui coûte uniquement 80 $. Et 80 $, au bout de à peu près 2 voire 3 parcs, vous l'avez remboursé. Par exemple, l'entrée au Grand Canyon pour 7 jours coûte déjà 35 $. Donc si vous faites Grand Canyon, derrière vous allez à Zion qui coûte 30 $, puis vous allez à Bryce qui coûte 30 $ aussi, vous êtes déjà à 95 $. Donc la carte, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment obligatoire si vous faites plus de 3 parcs. Et le gros avantage de cette carte, elle est valable pour 1 an à partir de la date d'achat. Par exemple, si vous achetez cette carte en juillet 2022, elle sera valable jusqu'en juillet 2023. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde achète. Il faut savoir aussi que la carte, elle est valable pour la famille. En fait, elle est liée aux véhicules et aux personnes qui sont dedans. Oui. Et il faut présenter sa carte d'identité. Donc il faut signer la carte, Oui. présenter sa carte d'identité à chaque fois. Et on peut mettre 2 signatures, on peut être 2 co-signataires sur la carte pour la partager, puisque on peut ne pas être tout le temps ensemble, ce qui n'est pas notre cas nous. Mais... Attends. Donc cette carte est annuelle et familiale. Quand vous la demandez, spécifiez bien que c'est la carte pour tous les parcs, puisqu'il existe aussi des cartes annuelles par parc. Typiquement, le Grand Canyon, c'est 35 $ pour 7 jours. Ça va peut-être être 45 $ à l'année, mais que pour le Grand Canyon. Et 80, c'est la carte de tous les parcs. Voilà. Il y a aussi des cartes pour les seniors, mais je crois qu'il faut être américain. Oui, des cartes pour les militaires, des cartes pour les familles, pour les habitants de l'État. Enfin, il y a pas mal de cartes différentes, mais si vous êtes étranger, c'est la carte America is Beautiful qui coûte 80 $. Ensuite, donc avec cette carte, vous aurez accès à l'entièreté des parcs nationaux, du moment qu'ils sont accessibles. Je pense à des parcs nationaux en Alaska qui ne sont pas accessibles à moins de payer 2000 $ d'avion pour y aller. Mais en gros, une fois que vous êtes arrivé devant le parc, c'est gratuit. Vous avez accès donc à toutes les brochures dont on vous parlait, aux cartes, aux informations, les visitor centers qui sont des sortes de petits musées qui vont vous expliquer des thématiques. Et quand vous avez des enfants comme nous, vous avez également accès à des brochures spécifiques pour les enfants, les Junior Rangers, qui sont en anglais, donc il faut les traduire avec eux. Et ça va un peu détailler, alors c'est par âge. Il va y avoir des pages en fonction des âges des enfants. Plus ils sont âgés, plus ils doivent faire de pages dans la brochure. Et une fois qu'ils ont terminé cette brochure, vous pouvez retourner au Visitor Center pour demander le badge des Rangers. Donc ils font une sorte de profession de foi de l'écologie et de devenir des mini-rangers. Et en même temps, ils reçoivent ce badge, donc un pins. Alors là, justement, à Great Sand Dunes, c'était un patch à broder, mais c'est plus généralement un pins qu'ils vont pouvoir collectionner. Et ils apprennent surtout plein de choses très intéressantes sur les parcs qu'on visite. Alors c'est des fois un peu laborieux. Moi, j'ai une technique, et je pense que je vous l'ai montré dans la vidéo, c'est que j'explique que nous allons quitter le parc et je demande le badge tout de suite. Voilà. Donc, j'arrive à négocier et en général, les rangers sont cool, ils donnent le badge, même si on n'a pas fini la brochure. Ça, c'est dû au fait que les visitor centers ferment trop tôt pour nous ou qu'on se lève trop tôt. Bah non, ça arrive très... Qu'on se lève trop tard. Voilà, donc les Junior Rangers, les enfants, ils aiment vraiment bien. Ça permet de se replonger aussi dans le parc, parce qu'en général, on ne le fait pas quand on est en train de faire la randonnée, on le fait le lendemain, le surlendemain, sur la route. Bon, il y a aussi une autre tradition dans les national parks, c'est qu'il y a un système de tampons avec la date du jour et le tampon du parc. On ne le savait pas au début, donc on n'a pas tous les tampons. Il y a même la possibilité d'acheter des petits passeports qui sont vendus dans les boutiques, qui sont plutôt bien faits, où tu vas pouvoir collectionner tous les tampons avec les dates. Et voilà, c'est devenu un rituel quand le Visitor Center est ouvert, malheureusement, parce que nous, on a des horaires parfois, vu que ça ferme à 4 heures. Voilà, allez, Stamp.
Autre chose importante, on vous l'a souvent répété qu'il est très réglementé de dormir dans les parcs nationaux. Et pour ça, vous allez avoir plusieurs types de camping dans les parcs nationaux. Donc il existe plusieurs types de camping dans les parcs nationaux. Et pour tout ce qui est en dehors des parcs nationaux, on vous renvoie à la vidéo que nous avons fait dernièrement et qui se trouve ici. Les premiers, ça va être les first come first serve, ce qui veut dire premier arrivé, premier servi. Donc en fait, c'est des campings où il y a des emplacements qui sont libres tous les matins à partir de 11h. Donc suivant le parc national et suivant la période, plus vous venez tôt, mieux c'est. Nous, on est arrivé à avoir des first come first serve le soir dans des parcs nationaux au mois d'avril. Au mois de juin, juillet, août, clairement, si vous venez pas à midi, le soir, ça sera plus compliqué d'avoir des first come first serve. L'autre solution, c'est de réserver par l'application Recreation Gov, qui est soit un site, soit une application directement. Et là où vous allez pouvoir réserver tous les campings des parcs nationaux, dans la plupart des parcs nationaux. Il existe une troisième sorte de camping qui sont les campings gérés par des privés, comme à Yellowstone par exemple, où là vous ne pourrez pas réserver sur l'application Recreation Gov, mais vous devrez aller directement sur un site qui est différent et qui n'est pas lié au parc national. C'est les campings du parc national, mais gérés par une entreprise privée. Ça arrive des fois aux États-Unis. Donc c'est assez simple. Pour le prix des campings, ça oscille entre la gratuité pour certains dans les National Forest, les BLM. Dans les parcs nationaux, c'est en moyenne entre 20 et 26 $. Et la plupart des campings sont dry, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité et que de l'eau dans le dump station, mais pas sur l'emplacement. Et pour les feux, ils sont encadrés suivant les risques d'incendie qu'il peut y avoir dans les parcs à ce moment-là. On va parler d'un autre sujet sensible puisque, on vient de le dire, ils sont en dry, il n'y a pas d'électricité. Et pour nous qui sommes autonomes avec les panneaux solaires, il y a une réglementation particulière sur les horaires auxquels on a le droit de faire du bruit. Il y a plusieurs types de bruit. Et il y a le bruit de la génératrice qui est toléré de 8h du matin à 20h le soir. Voilà, donc il y a beaucoup de voisins qui mettent la génératrice parce que sans ça, ils ne sont pas autonomes du tout en électricité avec leur trailer ou leur camping-car. Et puis ensuite, on a le droit de papoter un peu bruyamment jusqu'à 22h en gros. Et après, là, c'est calme absolu. On ne doit plus faire de bruit pour respecter les voisins jusqu'à 7h du matin. On n'a pas le droit de normalement... Attends, je me gratte. Vas-y, gratte-toi. On se gratte partout, c'est horrible, les moustiques, on n'en peut plus. Donc on n'a pas le droit de quitter normalement le parc national avant 7h du matin, puisqu'on n'a pas le droit de démarrer sa voiture. Exactement. Donc pour les campings, ça reste quand même assez simple. Si vous venez en été, on vous conseille quand même de réserver. Il n'y en a pas énormément suivant les parcs nationaux. Par exemple, à Grand Canyon, je crois qu'il y a uniquement 200 places. Après, vous avez des BLM qui sont vraiment pas loin. Mais à Yellowstone, c'est des grands campings, mais c'est un des parcs les plus visités. Et qui est énorme. Il est énorme, et si vous n'avez pas de réservation, il faudra faire 1h30 pour sortir du parc et 1h30 pour re-rentrer avec les queues inhérentes, les animaux, les bisons. Donc ça peut être un peu compliqué. On vous conseille de réserver. Nous, on a assez peu réservé. On était plus au printemps sur nos premiers parcs nationaux, et même l'été, on a réussi à trouver des first come first serve sur certains. Donc c'était pas trop problématique. Ça dépend le succès du parc national, tout simplement. Mais Zion, c'était plein. Bryce, il n'y a pas. Si, Bryce, il y en a deux, ouais. C'était plein. Oui. Yellowstone, on a réservé juste, et pourtant c'était pris en avance. Enfin bref, voilà. Si vous anticipez vos dates, c'est mieux. Sinon, tant pis, vous ressortirez. Parce que ça arrive aussi. En parlant de réservation, en dehors des campsites, il y a des parcs nationaux qui sont, comme on le disait, victimes de leur succès. Et je pense notamment à Arches, le premier qu'on ait fait en Utah. Pour lequel il faut réserver son heure et son jour d'entrée simplement pour visiter. Ça évite qu'il y ait un engorgement. Ça a été le cas aussi à Glacier. Et à Rocky Mountains aussi. Ouais, bon, je n'étais pas là, mais Ouais. ça sera la prochaine vidéo. Donc vous devez pré-réserver. Alors ça c'est assez simple et en général de la veille au lendemain vous avez de la place. Alors Et- ça marche, je te coupe Audrey. Mais oui. Ça, c'est la marche pour Archies, où vous pouvez réserver la veille, à 50% des places qui sont ouvertes la veille. À Rocky Mountain, ce n'est pas du tout le cas. Parce que j'étais pas là, donc voilà, je sais pas. toutes les places sont ouvertes du 28 mai au 28 septembre. Et là, en fait, vous avez un bon pour 3 jours pour aller visiter tout ce qui est le secteur de Bear Lake, qui est le secteur le plus connu de Rocky Mountains. Et là, en fait, vous avez 3 jours pour visiter. Mais ça on vous en parlera dans la prochaine vidéo qui sera les Rocky Mountains. Enfin c'est lui qui vous en parlera puisque j'étais pas là. Ceci étant donc voilà, pensez-y, renseignez-vous un petit peu avant sur certains parcs. Il y en a où ça pose aucun problème, genre Great Sand Dunes, vous pouvez y aller. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui va être permis de randonnée ou permis de bivouaquer, comme la Great Sand Dunes
avec le couple qu'on a rencontré qui avait un permis de bivouaquer pour la nuit. Les permis de randonnée, je pense à Zion pour certains types de rando comme Angel Landing. Oui, alors ça c'est encore autre chose, Audrey, ce sont des loteries. Oui, non, et voilà. Donc, Il y a vraiment plein de choses. Il y a le permis de randonnée qui, lui, en fait, c'est un permis qui vous est octroyé pour 7 jours pour pouvoir randonner ce qu'ils appellent en backcountry, c'est-à-dire en dehors des sentiers classiques du parc. Vous pouvez dormir en étant full autonome à l'extérieur, enfin dans le parc, mais dans les campings qui sont un peu plus loin. Et il y a ce système de loterie pour certaines randonnées comme Angel Landing à Zion ou bien The Wave. Qu'on a perdu. Alors The Wave qui se trouve à Vermilion Monument Cliff, qui n'est pas un parc national mais qui est un national monument, c'est rattaché aux parcs nationaux. On va les perdre. Hein. Ouais, c'est rattaché. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on Oui. explique en vrai. C'est rattaché aux parcs nationaux, mais ce n'est pas un parc national et généralement c'est gratuit, comme dans la vidéo de Chiricahua que vous retrouverez ici, qui était Oui, mais un nous, on national avait- monument. Mais dans celle où on fait le slot, c'est payant et c'est 6 € le permis. Enfin bref. Voilà, il y a plein de choses. C'est pas si compliqué que ça, non. mais vraiment sur ceux qui sont très très convoités, anticipés, voilà, tout simplement. Ouais. Et alors pour The Wave, c'est encore plus particulier. C'est que c'est une loterie où vous devez être localisé dans la zone et qui n'est accessible que la veille. Et il faut aller chercher son ticket le matin à 8h du Voilà. matin, Ou alors physiquement. faut prendre la réservation 2 mois à l'avance. Et il y en a d'autres comme ça, on ne les connaît pas tous parce qu'on n'a pas fait les 63 parcs nationaux des Pas encore, États-Unis. encore. Pas encore. Mais bon, sur l'application Recreation Gov, c'est très bien expliqué, donc on vous laisse aller voir. Vous trouvez toujours le lien en commentaire, en description. Oui, en description. Voilà ce qu'on voulait dire. Je pense qu'on a fait le tour. Je Ouais. vérifie quand même sur mon petit Bah papier oui, parce qu'on dirait qu'on prépare rien, mais on prépare des trucs. Junior Visitor Center, Reservation, la carte. Eh ben, écoute, Parfait. parfait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On vous remercie grandement pour tous les commentaires que vous laissez sur les vidéos précédentes, enfin sur toutes nos vidéos en général, en disant que ça vous aide bien à préparer vos voyages ou que ça vous permet de vous évader. Donc j'espère que cette vidéo aura servi à faire les deux. Parce que moi j'ai vraiment kiffé Great Sand Dunes. J'espère que vous Moi aussi. Ouais, toi aussi. Ouais. Mais j'espère que vous aussi. On voulait vous remercier parce qu'on vous parlait justement, en parlant de remercier, on vous parlait des merci dans la vidéo précédente et vous avez été quelques-uns quand même à aller cliquer dessus, à nous donner des petits sous, donc ça fait plaisir. On n'est pas là à vouloir monter des cagnottes, mais c'est sûr que quand on est remercié pour le travail qu'on fournit, ça fait toujours plaisir. Donc pour ça, il y a les likes, il y a les commentaires et le petit bouton merci avec les donations. Sur ce, on vous dit à très vite. Dans la prochaine vidéo où ça sera Rocky Mountains, encore un parc national. Et oui, on adore les parcs nationaux, vous l'aurez compris. On vous dit à très vite. Des bisous. Bisous. Putain, si je galère pas, parce que avoir l'air chic dans le sable, c'est pas facile. J'y arrive pas en fait.